amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril et croyez-moi, ça va être un énorme book haul parce que j'ai reçu beaucoup de livres, je m'en suis acheté aussi, j'ai eu quelques cadeaux. Donc ça a été un mois vraiment très intense puisque ma pile à lire a pris 35 livres dans la gueule et ça fait très mal pour une pauvre pile à lire qui a rien demandé. Du coup, comme vous l'aurez compris, on a de quoi faire, donc je vais pas m'étaler plus que ça pour l'introduction. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir, comme d'habitude très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en me disant si certains des livres que je vais vous présenter, eh bien vous les avez déjà lus. Est-ce qu'ils ont aussi rejoint probablement ou pas votre pile à lire, ou est-ce qu'ils vous feront pas du tout envie. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire, ça m'intéresse dans tous les cas. Pour les plus timides d'entre vous, vous n'avez qu'à me mettre un petit emoji comme ceci, voilà, les deux petits doigts vers le ciel, voilà, histoire de dire salut chill, je suis passée par là. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça permet de me soutenir. Comme d'habitude, si vous êtes habitué à mes book hauls, je vais commencer par les graphiques et je commence avec un cadeau que Fanny m'a offert, m'a très gentiment envoyé le mois dernier. Fanny qui est une de mes abonnées qui m'avait mis un petit commentaire, donc l'histoire est un petit peu drôle, je l'avais raconté dans mon book mail du mois d'avril d'ailleurs que je vous remets juste ici. En fait, je discutais avec elle par commentaire, elle m'avait recommandé un manga qui pourrait me plaire et je lui avais dit je le mets dans ma wishlist, il a l'air trop bien, vraiment je suis pas trop manga mais alors là il a l'air génial et à peine je l'ai mis dans ma wishlist qu'en fait elle me l'a acheté. Très gentiment. Donc Fanny, si tu passes encore par là, je te fais de gros bisous et encore merci beaucoup pour ta générosité. Alors pour ce manga, il s'agit d'une romantasy enemies to lover, plus ou moins, puisqu'en fait nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Riche, qui est fille de duc et elle a un grand secret. En fait elle se souvient de toutes ses anciennes vies et en fait elle a la fâcheuse habitude de décéder dans ses anciennes vies et là dans cette nouvelle vie elle se dit j'en ai marre, j'ai été apothicaire, chevalier, je crois qu'elle a été aussi marchande, suivante, enfin bref elle a été beaucoup de choses, mais dans cette vie elle est fille de duc et elle se dit une chose, je veux juste me prélasser, je veux être tranquille, je veux vivre très vieille et je veux pas me préoccuper de quoi que ce soit. Malheureusement pour elle, au moment où elle va s'échapper du château où elle est, eh bien elle va tomber sur le prince héritier qui va avoir un coup de foudre pour elle et qui va vouloir l'épouser, sauf que c'est lui qui l'a tuée dans une de ses précédentes vies, donc du coup elle est pas vraiment très intéressée et je pense que ça va être vraiment très sympathique. En termes de manga, j'en ai reçu pas mal de la part de Kiun avec qui je suis devenue partenaire le mois dernier. Ce qui était hyper rigolo, c'est que je disais justement que Seven Times Loop que Fanny m'a envoyé, ça a été le premier manga que j'ai eu dans ma vie et que voilà j'ai reçu et tout. Et en fait j'ai été contactée après par Kiun pour recevoir des mangas, donc du coup c'était très drôle. Le mois d'avril était vraiment sous le mois des mangas. De leur part du coup j'ai gentiment reçu les 3 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire, qui est un manga dont j'entends parler mais depuis tellement longtemps. Je ne vois que des avis positifs sur ce manga, donc j'ai vraiment très hâte. Je sais que il y a eu une adaptation de livre ou alors c'est les mangas qui ont été adaptés des livres, je sais pas trop dans quel ordre ça se fait, mais en tout cas Lumen a sorti un livre sur les Carnets de l'apothicaire qui était un roman du coup. Je veux pas dire de bêtises mais je crois même qu'il y a un animé, je crois, enfin il y a pas mal de choses autour de cet univers. De ce que je sais, nous allons suivre une héroïne qui va se faire kidnapper et qui va se faire envoyer en fait à la maison impériale où elle va devenir suivante je crois ou domestique, je sais plus trop, et en fait arrivée là-bas elle va se rendre compte que les enfants des concubines de l'empereur décèdent quand ils sont bébés. Et en fait elle va se rendre compte que c'est un complot et qu'en fait ils sont empoisonnés. Et du coup eh bien elle va se mettre au travers de son copon, puisqu'elle est aussi apothicaire dans son ancienne vie. Avant d'être kidnappée elle était apothicaire. Donc voilà, et j'ai du coup très hâte de les lire parce que je n'entends que du bien comme je vous l'ai dit. Toujours de la part de Kiun, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Magus, je sais pas trop comment on dit, of the Library de Mitsu Izumi. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes. C'est un livre où on va mettre en avant du coup la magie, les bibliothèques, les livres, et on va suivre un apprenti du coup qui est passionné des livres et d'un coup qui va pouvoir suivre une formation dans une bibliothèque et je suppose apprendre la magie des livres, etc. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'aime bien me laisser porter par l'histoire généralement, donc on verra à ce moment là, mais n'hésitez pas à me donner un avis parce que c'est vrai que je l'ai pas vraiment vu passer celui-là, sauf erreur de ma part. Donc si vous avez un avis sur cette saga,
N'hésitez pas dans les commentaires. Et le dernier manga que j'ai reçu de leur part, il s'agit de Reine d'Égypte, le tome 1 de Chie Inudo, qui est pareil, a l'air super sympa, hyper badass, féministe et tout, puisqu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Hatshepsut. Donc je suis sûre à 100% de mal le dire, mais je vais le dire comme ça, c'est pas grave. Donc jamais arrivé. Hatshepsut, qui est donc du coup la reine d'Égypte, elle a épousé son demi-frère Seth, je crois, Seti, et du coup elle est devenue reine d'Égypte, sauf que elle veut pas être reine d'Égypte, elle veut être le pharaon. Elle a toujours été beaucoup plus forte que son demi-frère, elle l'humiliait d'ailleurs au combat quand il était petit, donc du coup son but à elle c'est de prendre le pouvoir, voilà, donc à voir jusqu'où ça nous mène, mais en tout cas ça m'intrigue beaucoup. On continue dans les graphiques parce que j'ai reçu pas mal de choses de la barre de Urban Comics, à savoir d'abord Public Domain de Chip Zdarsky, le tome 1. D'ailleurs il y a un prix de lancement jusqu'au 7 juillet 2023 à 10 € si jamais ça vous intéresse. Ça se retire hein, ce machin là, c'est une étiquette. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est à 10 € exceptionnellement pour le moment. C'est une histoire assez familiale parce qu'on va suivre un auteur en fait qui s'appelle Sid Dallas et qui a créé tout un univers un peu comme Marvel, un peu comme DC. Il a créé l'univers de Public Domain avec du coup plein de super héros et du coup bah, tout le monde l'adule, tout le monde aime ce qu'il fait, etc. Sauf que eh bien tout le monde veut s'accaparer son travail justement, peut-être pour faire des adaptations, des goodies, etc. Et les fils de Sid ne veulent pas du coup qu'il se laisse avoir et qu'il se laisse berner, et ils veulent que son père protège tout ce qu'il a créé, toutes ses créations. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un mélange de super-héros avec beaucoup de choses familiales en fait. Donc à voir ce que ça donne, je l'ai pas encore lu pour le moment. J'ai aussi reçu Little Monster de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Donc ça c'est le tome 1, pareil, il y a un prix de lancement 10 € jusqu'au 7 juillet aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, laissez-vous aller. Alors pour cette histoire, ça a l'air un petit peu particulier. J'ai eu l'impression au début que c'était sur des vampires parce qu'on voit que, enfin je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, elle a du sang, elle a des canines aussi. Et en fait, de si loin que les enfants s'en souviennent, parce que là on va suivre vraiment un groupe d'enfants, ils ont toujours vécu dans les ruines d'une grande ville, et là ça fait 100 ans qu'ils vivent seuls entre eux, il n'y a personne. Et l'ancien qui était là au début avec eux leur a dit qu'il reviendrait les chercher, sauf que ça fait 100 ans et il est jamais revenu, donc du coup bah il commence un petit peu à s'impatienter et à se dire est-ce que on devrait pas quand même aller à sa recherche. Voilà, donc c'est un premier tome, donc à voir ce que ça donne. Et le dernier comic que j'ai reçu de la part d'Urban Comics, c'est DC Vampire de James Tynion 4, Matthew Rosenberg et Otto Schmidt. Alors là pour le coup j'avoue qu'il me hype vachement. Regardez cette couverture, elle est incroyable au niveau des détails. Grosso modo c'est l'univers de DC, donc Batman, Superman, Wonder Woman, etc, Aquaman, bref, mais transformé en vampire. C'est pas trop stylé, genre il y a une invasion de vampires et ils vont devoir y faire face, et eh bien certains vont se faire transformer en vampires. Je trouve ça trop stylé et j'ai trop hâte de le lire celui-là. Et on passe du coup au dernier graphique que j'ai reçu de la part de Dupuis, que j'ai déjà lu et que je vous ai présenté dans mon dernier update lecture que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Il s'agit des vies de Charlie, de Guarino et Toussaint, qui était une BD absolument magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette BD. Elle est très grande, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle est vraiment très grande, mais elle est magnifique. C'est une très belle histoire. On retrace en fait qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est un petit garçon de base qui va appeler une entreprise qui recycle en fait les morts. On recycle en fait les cadavres pour que ça ait son utilité. Donc soit on les recycle en arbres, on les recycle en terre, on les recycle en objets. Voilà, on fait des trucs qui peuvent servir et qui peuvent rappeler l'être aimé une fois qu'il est décédé. Mais le petit garçon il se demande qu'est-ce qui est devenu l'âme de sa mère en fait, ou l'âme on la met où une fois qu'elle est décédée. Et en fait on va suivre notre héros qui s'appelle Charlie du coup, qui travaille dans cette entreprise et qui est incapable de répondre et de savoir ce que deviennent les âmes au moment où elles quittent leur corps. Et du coup il va se lancer un petit challenge et faire une enquête pour savoir ce que deviennent les âmes. Et c'est une très belle histoire, c'est très beau, ça parle beaucoup de mort, de deuil, ça parle aussi de réincarnation, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très beau, et les dessins sont magnifiques. Je vous l'ai montré dans mon update lecture, je vous l'ai aussi montré je crois dans mon bookmail, donc je vous y renvoie, mais vraiment gros coup de cœur pour cette BD et que je vous invite très fortement à découvrir. Nous allons passer au service presse, et j'en ai reçu pas mal au mois d'avril. Il y a eu beaucoup de sorties, je pense que vous le savez, donc
eh bien j'ai reçu pas mal de livres, il faut l'admettre, et on commence tout de suite. De la part de Hugo Roman, j'ai d'abord reçu Good Girl Complex de Elle Kennedy. C'est un premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Avalon Bay. Alors je n'ai lu aucun livre de Elle Kennedy, du coup c'est mon premier, mais je la connais parce qu'elle a écrit quand même beaucoup de sagas assez mythiques dans le domaine de la new romance. J'admets volontiers que c'est la couverture plus que les résumés qui m'a donné envie. Je trouvais que ça faisait quand même très été et je me suis dit oh pour cet été quand je serai en vacances à la plage ça pourrait être super sympa. Et le résumé est eh bien l'histoire de deux jeunes personnes en fait. On a d'abord Mac qui est une jeune fille de 20 ans qui est beaucoup dans son monde en fait. Je crois qu'elle est très réservée et elle ne veut qu'une chose, c'est se concentrer sur le développement de son site web, mais ses parents veulent qu'elle obtienne un diplôme et parce qu'elle veut leur faire plaisir et parce que c'est une de ses faiblesses de vouloir faire plaisir aux autres, et bien elle va accepter de rentrer dans une université qui est à Avalon Bay en fait tout simplement, qui est une ville qui est située au bord de mer et en fait il y a toute une population là-bas qui vit, notamment de riches personnes aussi et de riches étudiants qui font partie du Garnet College, et Mac va faire la rencontre là-bas d'un garçon qui s'appelle Cooper et qui est considéré comme le mauvais garçon de la ville. Il a une très mauvaise réputation, sauf que tous les deux ils vont très vite se lier d'amitié et il va y avoir quelque chose de très authentique entre les deux, bien qu'il fasse ressortir des mauvais côtés je crois chez Mac, mais bon c'est ce que j'ai cru comprendre dans le résumé, donc à voir. Il va y avoir donc un rapprochement entre les deux et puis je crois que le passé de notre cher Cooper va faire un petit peu tout foirer, donc voilà. Bon j'en sais pas plus, il est assez gros, il est vrai, mais si on se spoil tout après il n'y a plus trop d'intérêt, donc voilà, c'est un petit peu ce que je sais, c'est déjà pas mal. De la part de Hachette, j'ai reçu Nos plus belles années de Clara Hérault, un livre qui me fait très envie et d'ailleurs que j'ai mis dans ma pile à lire du Flowers Book Challenge que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un roman qui m'a l'air complètement bouleversant, très beau aussi. On va suivre deux meilleures amies qui s'appellent Ambre et Jade qui entament en fait leur étude supérieure et toutes les deux sont très liées malgré leurs différences au niveau aussi de caractère. Elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Il y en a une qui est très fêtarde, qui aime s'éclater, qui pense pas vraiment au lendemain, et il y en a une autre qui est beaucoup plus dans les études, qui est beaucoup plus carrée, qui prévoit un petit peu tout, et les deux en fait vont avoir une scolarité très différente. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, je sais juste que ce livre traite de violences sexuelles et notamment de viol en fait, et par cet aspect là je pense que ça risque de beaucoup me toucher, donc à voir. En tout cas tous les avis que j'ai vus pour le moment sont des gros coups de cœur, donc j'ai très hâte de me lancer dedans. J'ai reçu aussi de la part de Hugo Roman, enfin Hugo Romantaisie, mais bon c'est la même branche, le tome 2 de Guild, à savoir Glint du coup de Raven Kennedy, donc la saga d'Oren, le tome 2. C'est un tome 2 donc je ne vais pas plus m'avancer, il faut juste savoir que le tome 1 a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est une romantaisie que j'ai adorée dans le tome 1 vraiment, et là pour le tome 2, notamment avec le Flowers Book Challenge, parce que je repartage vos stories, bien que j'ai du retard en ce moment, mais je repartage vos stories, je ne vois que des avis hyper positifs sur le tome 2 où apparemment il y a une super évolution du personnage d'Oren, donc j'ai vraiment très hâte. J'ai trop envie de me le lire cette semaine là, j'en peux plus d'attendre, donc il sera lu prochainement c'est sûr. De la part de Rajo, j'ai reçu cette magnifique édition de livre 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Je vous dis magnifique parce qu'en fait c'est un hardback avec un très beau jaspage, c'est vraiment une des plus belles couvertures que j'ai dans ma bibliothèque. En plus on a des espèces de dorures, je sais pas si vous allez très bien voir, mais il est sublime, vraiment il est absolument magnifique ce livre. C'est un livre aussi que j'ai mis dans ma pile à lire du Flowers Book Challenge, j'ai très envie de le découvrir, il a l'air absolument magnifique au niveau de l'histoire, très poétique. Alors c'est un livre de fantasy où nous allons suivre une princesse qui s'appelle Shiori et qui a en elle une magie ancestrale, et elle va se rendre compte que sa belle-mère possède la même magie mais qu'elle n'en fait pas le même usage. Visiblement c'est un petit peu la méchante belle-mère, en fait la méchante sorcière, un petit peu comme dans Blanche-Neige, et quand sa belle-mère va se rendre compte que Shiori possède ce don aussi, elle va transformer bien tous les princes, donc tous les frères en fait de Shiori en grues, et elle va dire à chaque mot que tu prononces, donc c'est un sort qu'elle va lui lancer, à chaque mot que tu prononces, bien un de tes frères va mourir. Du coup, bien elle va s'enfuir de son royaume et elle va perdre sa voix en fait de ce fait là. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange de beaucoup de contes. Moi ça me fait penser à un mélange de Blanche-Neige, un mélange de la petite sirène aussi au niveau de la voix. Donc c'est
plutôt intéressant en fait cette réécriture, comment c'est fait. Alors je pense pas que ça soit fait exprès hein, mais moi ça me fait penser à tout ça en fait. Et du coup exilée et sans voix, et bien elle va essayer de se remettre en conquête de son pays et elle va être accompagnée pour ça je pense. Donc voilà, une histoire qui m'a l'air vraiment très belle. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais au mois d'avril il y a des nouveaux livres d'une nouvelle maison d'édition young adulte qui sont sortis, qui s'appelle donc Corrigan Édition, et ils m'ont contacté au mois d'avril pour que je reçoive certains de leurs livres et j'ai accepté. Et du coup j'ai donc reçu Date Me Bryson Keller de Kevin Wang Wai, qui est donc un roman contemporain, une romance MM qui a l'air trop choupi, trop mignonne. J'ai vu aussi des très bons avis sur ce livre là, que ce soit sur Goodreads ou même les premières AJVF là qui commencent à sortir un petit peu sur Instagram et sur YouTube. Grosso modo, dans cette histoire, tout le monde connaît Bryson Keller, qui est un petit peu la star du lycée. C'est un garçon vraiment que tout le monde trouve beau, tout le monde trouve gentil, tout le monde trouve génial, et du coup c'est vrai que eh bien il est très demandé, et en sa dernière année de lycée il s'est dit que eh bien il allait sortir avec toutes les personnes qui allaient lui demander, et il sortirait une semaine avec eux puis après ça s'arrêterait. Donc du coup depuis le début de l'année, chaque nouvelle semaine il y a une fille qui vient le voir en disant cette semaine on sort ensemble, et donc du coup ils sortent ensemble et après ça s'arrête. Sauf que eh bien nous allons suivre notre héros qui s'appelle Kay, et du coup qui va un jour venir le voir en début de semaine et qui va lui dire moi j'aimerais bien sortir avec toi cette semaine. Et en fait Bryson va pas forcément s'y attendre parce qu'il avait pas du tout pensé que des garçons pourraient être intéressés par lui, et donc du coup eh bien ils vont sortir ensemble, et voilà, je pense que ça va être le début d'une romance, je pense, je sais pas. En tout cas j'ai trop hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment très sympa. Toujours de cette maison d'édition, j'ai reçu aussi Frost du coup de C.N. Crawford, qui est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Frost et Nectar. C'est un très beau livre que j'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai très rapidement dans mon prochain update lecture, mais restez connectés parce que normalement la semaine prochaine je fais gagner un exemplaire sur mon Instagram en partenariat avec la maison d'édition. Alors là il s'agit d'une romantaisie un peu contemporaine, c'est très étrange au niveau de la temporalité comment c'est fait, parce que c'est à moitié dans notre monde et à moitié dans un monde d'elfes et de faées en fait, donc très féerique, sans technologie, etc. Et on va suivre notre héroïne qui s'appelle Ava, qui a 26 ans et qui ne croit plus du tout en l'amour, parce qu'en fait au jour de son anniversaire elle a découvert son petit copain avec une autre femme, et il s'avère qu'en fait il l'a trompé depuis un bon moment maintenant, des années même, avec cette femme, et qu'en fait il restait avec elle pour son argent clairement, parce qu'il lui payait tout en fait et que lui il avait aucun frais. Donc pas très sympa. Et du coup suite à cet épisode elle va aller eh bien se bourrer la tronche dans un bar, parce qu'elle a vraiment besoin de se vider la tête. Donc du coup eh bien, elle va aller dans un bar, elle va boire beaucoup d'alcool et elle va faire la rencontre du prince des Faées qui s'appelle Thorin, qui lui recherche une épouse parce qu'en fait le monde des Faées est régi par certaines règles, et notamment il faut absolument qu'il y ait une reine et un roi sur le trône, sinon eh bien le monde des Faées se meurt en fait, voilà tout simplement. Et quand il va faire la rencontre de Ava, il va se dire que cette femme est parfaite pour lui, non pas parce que voilà il la trouve belle, il la trouve attirante, il la trouve classe, etc. Non, parce que justement il est sûr de la détester et que jamais il ne pourra tomber amoureux d'elle, et en fait ça lui va très bien, parce qu'il a une malédiction en fait, à chaque fois qu'il tombe amoureux d'une femme, et bien cette femme meurt. Donc du coup il veut pas tomber amoureux, donc il va lui demander de participer en fait et bien à la compétition pour devenir son épouse, et elle va accepter parce qu'elle a vraiment besoin d'argent en fait, et elle sait qu'elle tombera jamais amoureuse de lui non plus, et du coup et bien elle va se lancer et bien dans cette grande aventure, voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans mon update lecture. J'ai aussi reçu le tome 3 de The Remnant Chronicle, je sais jamais comment on le dit, de Mary E. Pearson. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise, j'ai lu le tome 1 en mois de janvier, et du coup là maintenant j'ai toute la trilogie, donc il faut vraiment que je mette, surtout que le dernier tome en vrai il pèse de fou, il est super lourd, donc je pense qu'il fait vraiment pas mal de pages. Attendez, ouais il fait plus de 650 pages en tout cas, ça c'est sûr. Il est très beau ce troisième tome là, tout en violet, je le trouve très beau. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est un troisième tome, et parce que j'ai pas lu le tome 2 non plus, j'ai pas envie de lire le résumé là. C'est voilà un roman de fantasy, une romantaisie même j'ai envie de dire. Dans le premier tome il y a une espèce de triangle amoureux, donc à voir ce que ça donne dans le tome 2 et dans le tome 3.
Voilà. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu ce premier tome d'une nouvelle saga jeunesse qui s'appelle Crookhaven, l'école des voleurs de Gigi Arcanjo. J'ai cru comprendre que c'était pas un tome unique et qu'il y avait potentiellement une saga derrière, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Gabriel est un jeune garçon qui est un big pocket et qui vole en fait pour aider sa grand-mère parce que les deux ont du mal à survivre en fait ensemble, ils n'ont pas vraiment les moyens. Et un jour il va se faire prendre et il pense qu'il va finir en prison ou qu'il va y avoir des conséquences assez drastique pour lui, mais pas du tout. Il va être invité à rejoindre une école, l'école du coup des voleurs, où on enseigne du coup la contrefaçon, le vol et plein d'autres matières qui m'a l'air un petit peu loufoque. Et du coup, eh bien, on va le suivre dans cette petite aventure. Voilà, ça a l'air très sympa, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas. De la part de Hugo Stardust, j'ai reçu leur nouveauté, à savoir La fille de la déesse de la lune de Xu Lin Tan, qui est un roman qui a l'air absolument génial. Donc j'ai reçu dans cette édition très belle aussi un très beau hardback avec un jaspage. Alors c'est un début de saga qui a l'air vraiment hyper intéressant parce qu'en fait on va suivre notre héroïne qui s'appelle Xinjian, peut-être que je le dis mal et je m'en excuse, qui est la fille de la gardienne de la lune, et en fait elle n'a pas le droit d'exister, elle a aucune existence légitime, et surtout l'empereur Céleste ne doit jamais apprendre qu'elle existe en fait, sinon il risque de s'en prendre à elle. Mais un jour, et bien évidemment, ce secret a été buté et elle va devoir s'enfuir de la lune et s'enfuir loin de sa mère qui est retenue captive là-bas. Et elle se promet d'y revenir pour libérer sa mère, mais du coup elle est obligée de s'échapper et commence du coup une nouvelle vie pour elle, où elle va faire la connaissance du prince, donc à savoir le fils de l'empereur Céleste. Leurs chemins vont se croiser en fait et il va lui apprendre les maniements de l'arc. Et puis après elle va préférer s'en aller pour pas tomber amoureuse de lui ou que sais-je, et elle va rejoindre en fait l'armée céleste où elle va se renforcer et où elle va faire la rencontre de plein de créatures surnaturelles incroyables, et aussi elle va rencontrer le capitaine de la garde royale. Donc voilà, il y a plein d'aventures qui semblent très incroyables. C'est un livre qui semble prometteur sous plein d'aspects. Il est très gros. Donc vraiment j'espère vraiment beaucoup l'apprécier. En tout cas j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc c'est plutôt cool. De la part de Pocket Jeunesse, encore une fois, j'ai reçu Bad Ash de Alina Note, le premier tome qui s'appelle Étincelle. Alors là je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, à savoir je crois le book mail et aussi la pile à lire du Flower Book Challenge parce qu'il en fait partie. De base en fait je devais pas du tout le recevoir, j'étais pas du tout intéressée pour le recevoir vraiment, hein. Et en voyant les avis des copines partenaires de PKJ qui l'ont lu d'une traite, qui ont adoré, qui étaient en mode c'est quand le tome 2, on veut la suite, etc. Je me suis dit ouais ok d'accord, je vais craquer, on verra bien ce que ça donne. Donc il s'agit d'une romance contemporaine, une romance qui se passe dans un lycée, où on va suivre Ashley qui est obsédée par Tyler Spark, qui est la star du lycée, mais tout le monde sait qu'elle est amoureuse de lui, c'est-à-dire que ses amis le savent, le lycée le sait, Tyler lui-même le sait en fait. Et de l'autre côté on a Cameron qui est le meilleur ami de Tyler et qui va faire un deal avec Ashley en lui disant voilà, moi je vais tout faire pour que tu sortes avec Tyler et en échange comme ça eh bien tu me débarrasses de la fille avec qui il sort actuellement, que je peux absolument pas piffrer en fait, et comme ça eh bien on s'arrange mutuellement. Mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça et que potentiellement peut-être que Cameron et Ashley eh bien, vont craquer l'un pour l'autre. Je sais pas. Donc là ça a l'air trop bien et j'ai cru comprendre que c'était bourré d'humour, donc j'ai très hâte de le lire. De la part de J'ai lu, j'ai reçu le tome 6 de Dynasty, donc de Ilona Andros qui est un couple d'auteurs. Je vais pas m'attarder plus que ça, je vous le présente simplement, mais j'ai toujours pas lu en fait cette saga, mais maintenant que j'ai toute la saga dans ma pile à lire, j'ai aucune excuse. Donc là pour le coup j'ai plus qu'à la lire. C'est une saga de urban fantasy si j'ai bien compris. Je crois que il me semble d'ailleurs, j'ai vu ça il y a pas longtemps, que la première trilogie suit un personnage et que la deuxième trilogie suit un autre personnage du même univers. À voir. Pour être tout à fait franche, j'ai absolument pas lu le résumé, la quatrième de couverture depuis que j'ai reçu le tome 1 en fait. Donc voilà, je vous dis les petites rumeurs que j'ai entendues à droite à gauche. J'ai aussi reçu de la part de J'ai lu encore une fois Le Pays sans lune de Simon Jiménez qui a l'air absolument fabuleux. C'est un roman de science-fiction
et vraiment en lisant le résumé à chaque fois ça me donne vachement envie et il a l'air génial. En gros, dans le vieux pays qui est donc je suppose notre planète Terre, eh bien on souffre de la domination de la Lune parce que sur la Lune en fait il y a un empereur et l'empereur a 3 fils qui sont absolument monstrueux et tous en fait sont très très cruels et ont une domination absolue partout grâce à une divinité qui est enfermée sous leur palais et qui leur donne en fait tout leur pouvoir. Mais un jour cette divinité arrive à s'échapper grâce à 2 personnes qui vont l'aider à s'échapper et à partir de là en fait elle va faire une quête pour se venger et retrouver sa liberté. Donc voilà, ça a l'air trop bien, vraiment le résumé me donne trop envie. De la part de Lumen, j'ai reçu La fiancée du dieu de la mer de Axio, qui est un one shot il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait dans cette histoire, Cheongjim est une villageoise qui est la plus belle du village et qui a pour but d'être sacrifiée pour le dieu de la mer et du coup de devenir la 100e fiancée. Voilà, donc savoir qu'en fait ils vont la jeter du haut d'une falaise et l'envoyer en fait dans la mer et qu'à partir de là elle va devenir la promise du dieu de la mer. Et grâce à ce sacrifice en fait la paix va arriver parce que il y a beaucoup d'intempéries depuis 100 ans, des tornades, des gros cyclones, enfin des trucs de fou en fait. Vraiment c'est un peu le boxon on va dire climatiquement parlant, hein, j'ai l'impression. Sauf que Cheong elle est amoureuse déjà d'un garçon et qu'elle a pas du tout envie de faire ce sacrifice. Donc du coup c'est sa sœur qui va prendre sa place et Mina quand elle va faire le grand saut en fait elle va se rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, à savoir déjà que le dieu de la mer il est en train de dormir mais profondément et elle a 1 mois en fait pour le réveiller parce que sinon elle va se transformer et mourir et du coup elle pourra plus jamais aider son peuple et c'est sa seule solution pour les aider. Donc elle a 1 mois du coup pour trouver une solution afin de réveiller le dieu de la mer. Voilà. De la part de Hachette Heroes, j'ai reçu aussi l'édition collector de Miroir de Serena Valentino. Alors c'est une saga que j'ai déjà lue en entier, j'ai lu les 5 tomes de cette saga. Autant j'ai beaucoup aimé Miroir et l'histoire sur la Belle et la Bête, autant à partir du tome 3 pour moi c'est partie un peu en cacahuète, un peu beaucoup en cacahuète même j'ai envie de dire. Donc là je suis très contente d'avoir cette version là parce que moi ma version est très vieille, c'était vraiment la première édition et il faut admettre en plus qu'elle est magnifique. Pour le coup il s'agit vraiment d'une réécriture de Blanche-Neige, mais attention si vous lisez cette saga de Serena Valentino, les tomes ont un ordre spécifique, donc vous avez d'abord celui-là, ensuite celui sur la Bête, ensuite celui sur Ursula, puis Maléfique et enfin Gothel. Donc lisez bien dans cet ordre là parce que c'est très important et vous avez une nouvelle après qui peut se lire avant ou après, mais je pense que c'est mieux après, sur les 3 sœurs en fait qui régissent un petit peu tous les tomes en fait, ces 3 sœurs qu'on voit apparaître du tome 1 jusqu'au dernier et petit à petit je trouve qu'elles prennent énormément d'importance et je trouve que ça gâchait en fait les contes originaux, donc voilà j'étais pas trop fan. Mais le tome 1 est bien, pour le coup je vous recommande le tome 1 et le tome 2 et ils se lisent très bien, donc très contente de l'avoir reçu. Regardez ce très beau jaspage, très classe, il faut l'admettre. De la part de J'ai lu encore une fois, j'ai reçu le tome 2 de Legendborn, donc c'est un tome 2 et c'est une fin, puisque c'est une duologie de cette saga, donc qui s'appelle Marqué au sang de Tracy Dehaun, qui est une réécriture du coup, si j'ai bien compris, de la légende arthurienne et qui est une pavasse. Non mais vraiment le truc il est énorme quoi. C'est vraiment une grosse brique. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu, mais il faudrait vraiment que je m'y mette parce que je sais que Kimi, ma copine Kimi, donc Kimi Collection, a eu un coup de cœur pour cette saga, mais un coup de cœur phénoménal, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Surtout que maintenant j'ai toute la saga dans ma pile à lire, donc voilà, elle attend d'être lue. Je peux pas vous en dire plus, je sais juste que c'est une réécriture de la légende arthurienne, mais plus dans notre époque. Donc voilà, à voir. J'ai reçu aussi de la part de Bookmarks Sur les traces du vampire, le premier tome Mystère à Soulwood de Face Hunter. Je trouve cette couverture absolument magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'adore cette couverture. J'adore les livres Bookmarks parce que je trouve que leurs couvertures sont magnifiques et au toucher c'est toujours très velouté, c'est très doux, j'adore, c'est vraiment une passion. Alors on va suivre une héroïne qui s'appelle Neil et qui vit complètement recluse dans une forêt, elle vit vraiment isolée. C'est un choix qu'elle fait pour échapper en fait à son passé parce qu'elle s'est échappée d'une secte où elle a grandi en fait et du coup elle veut plus jamais y remettre les pieds, mais puisqu'elle s'est enfuie elle a un petit peu peur pour sa vie, donc elle vit vraiment cachée. Elle vit actuellement dans une forêt
forêt et en fait elle peut contrôler cette forêt, c'est un pouvoir qu'elle a et qui du coup lui assure quand même une certaine protection. C'est pour ça d'ailleurs du coup qu'elle vit dans cette forêt qui s'appelle la forêt de Soulwood. Mais elle va être un petit peu dérangée dans sa solitude par un agent qui a réussi à la retrouver, c'est l'agent Rick Lafleur, hein, il portait très bien son nom je trouve, qui fait partie de la sécurité intérieure et qui lui demande son aide parce que ils ont un petit souci avec des vampires je crois. Il y a une enquête qui implique des vampires et notamment la maîtresse de sang de Nashville. Il y a une adolescente qui est kidnappée etc. Sauf qu'en fait ils vont vite se rendre compte qu'il y a un lien avec son ancienne secte où elle s'est enfuie. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé et je trouvais que c'était sympa de mélanger secte, magie, voilà, enquête. Bon, pourquoi pas. De la part d'Hachette, j'ai reçu aussi Fleur d'Oko de Laetitia Danae, le premier tome. Je suis très contente d'avoir reçu ce livre là. J'ai découvert moi Laetitia Danae l'année dernière et c'était une très bonne découverte. J'ai lu sa duologie Rosen qui était sortie aux éditions Plume Blanche. J'avais passé un très bon moment donc je pense que je me le garderai pour cet été parce que ça m'a l'air assez tropical, assez sympathique. On est dans un royaume qui s'appelle le royaume de Sangaré et la magie est seulement réservée aux hommes. Mais Oko est une jeune fille un petit peu spéciale parce qu'elle possède en elle la magie des fleurs et elle va apprendre que le grand envoûteur de la cour recherche un apprenti et du coup elle va s'échapper de son village natal pour faire la route jusqu'à là-bas et du coup devenir l'apprenti. Elle se pense un petit peu unique parce qu'elle se dit que dans son village c'est la seule fille qui a la magie en elle, sauf que quand elle va arriver à la capitale et qu'elle va réussir à être sélectionnée pour faire partie des participants qui vont devoir se battre en gros pour voilà, accéder à ce titre d'apprenti, elle va se rendre compte que c'est pas la seule fille, qu'il y a aussi des garçons, des filles, voilà, il y a tout le monde et que bah, c'est pas la seule personne unique, qu'elle est pas peut-être aussi forte qu'elle pensait, hein, voilà. Et du coup, eh bien, ils vont participer à un tournoi afin de déterminer qui est le meilleur, voilà, entre eux. Donc c'est un premier tome, donc très hâte d'avoir la suite et j'ai rien d'autre de plus à dire, mais je trouve que la couverture est magnifique, très tropicale. J'adore. Le dernier service presse que j'ai reçu, mais c'est pas le dernier livre, attention ne quittez pas cette vidéo, j'en ai encore à vous présenter, c'est très long hein, aujourd'hui. C'est le tome 3 du coup de Sang d'écume et de glace, le tome 3 qui s'appelle Atlantis de Alexiane de Lys, que j'ai reçu de la part de Michel Lafon. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, donc j'étais à jour dans cette saga et j'attendais le tome 3 que je lirai cet été, c'est sûr et certain, parce que j'aime bien lire cette saga l'été, voilà, ça fait 2 ans que je lis cette saga l'été, d'ailleurs ça me fait très bizarre l'année prochaine quand j'aurai plus du tout cette saga à lire, mais voilà, c'est une saga de sirène, hein, voilà, tout simplement. Je vais pas m'attarder plus parce que c'est un 3e tome, j'en ai déjà parlé dans des précédents updates, notamment dans mes lectures de l'été dernier. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo à la limite, mais voilà, c'est une saga qui est plutôt bien. Le tome 1 m'avait hypé de fou, le tome 2 m'avait un peu déçu parce que je l'avais trouvé beaucoup trop long en fait, il y avait trop de longueur et je trouvais qu'on tournait en rond. Mais j'ai beaucoup d'attentes pour le tome 3 parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, on va avoir pas mal de réponses, surtout que je ne sais pas du tout qui est cette personne là, donc vraiment très curieuse et très hâte. On va passer aux cadeaux qu'on m'a fait parce que oui, j'ai encore eu droit à des cadeaux pour ce mois d'avril, je suis une grande vénarde. D'abord un cadeau de mon amoureux qui m'a offert Meurtre mode d'emploi le tome 2 parce que le tome 1 je l'avais lu il y a des années, je l'ai lu à sa sortie le tome 1 et j'avais un énormissime coup de cœur pour ce tome 1 que j'avais trouvé vraiment génial, très bien fait. J'avais pas du tout trouvé qui était en fait eh bien le tueur, hein, voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment trop stylé. Et ça fait des années en fait que le tome 2 est dans ma wishlist et qu'il attend d'être pris, donc mon amoureux s'est dit allez vas-y, ça fait un bail qu'elle m'en parle, qu'elle l'a dans sa wishlist, donc du coup il me l'a acheté et je suis trop contente. Je me souviens plus trop des personnages du tome 1, mais je pense pas que ça a vraiment d'importance, donc trop hâte de lire, je sais pas quand, mais trop hâte de lire. Et mon amie Aurélie m'a fait ce cadeau, donc Villa Emilia de Elodie Federbe. Il faut savoir qu'elle a eu un gros coup de cœur pour cette saga, je crois que c'est au mois de mars ou d'avril, je sais plus, qu'elle a découvert cette saga et en fait elle s'est enchaînée les tomes et face à cet enchaînement de tomes et du coup ce gros coup de cœur, j'étais très curieuse, donc on en a pas mal discuté et du coup elle me l'a acheté, elle m'a fait cette petite surprise. Donc Aurélie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, encore merci pour ton cadeau, et en plus elle me l'a pris dans l'édition hardback, donc vraiment trop mignonne quoi. C'est une dark romance qui se passe en 1886 à Londres, où on va avoir Emilia qui vit sous le joug de son tuteur qui s'appelle Dorian, et il faut savoir que Dorian a assassiné
toute sa famille, mais vraiment toute sa famille. Et Emilia du coup n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir le tuer à son tour. Et Dorian lui a dit ok, pas de souci, tu pourras me tuer, mais d'abord tu vas suivre la formation pour devenir tueuse en fait. Et une fois que tu auras terminé ta formation, là tu pourras me tuer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Mais en plus de ça, il y a une enquête qui va être faite en parallèle que j'ai trouvé super sympa parce que c'est une enquête sur un mec qui s'est fait appeler l'Empire. Et en fait c'est un tueur en série qui sévit dans les rues de Londres. Et du coup tous les deux en fait vont mener l'enquête. Et je trouve que ça fait un peu Jack l'Éventreur. Et je trouvais ça hyper sympa, l'ambiance a l'air géniale. Donc je suis assez curieuse, assez sceptique, assez peureuse. Parce que la Dark Romance me fait peur. Et en fait vous avez vu il y a un petit bonhomme là derrière qui est mort. Donc ça me fait un peu peur, mais étant donné tous les avis et surtout que je fais confiance à Aurélie, on a un peu les mêmes goûts niveau livre, donc si elle a adoré, je pense que je vais adorer. Ouais. Et on passe du coup au livre que je me suis acheté au mois d'avril. Il y en a 4. Le premier c'est Rejeté, le tome 1 de Jaime Eve, donc c'est la bête de l'ombre. Je l'ai vu en fait quand j'étais à la FNAC avec mes amis, donc Alex, Kimi et Aurélie. On était ensemble à la FNAC et puis du coup je l'ai vu, j'ai fait oh il a l'air trop bien, il a l'air génial. Et du coup bah, je l'ai acheté quand j'étais avec elle. Voilà, donc très faible la nana, hein. C'est la seule qui est repartie avec un livre d'ailleurs. On va suivre notre héroïne qui est donc dans une meute de loups-garous. Et en fait elle est considérée comme une grosse paria parce que son père a tenté de tuer l'alpha il y a quelques années. Et depuis en fait elle est considérée comme la grosse paria, hein, vraiment personne ne veut faire quoi que ce soit avec elle. Et elle va essayer de s'échapper de sa meute pour essayer d'avoir un avenir un petit peu glorieux un peu avant sa transformation. Sauf que Thorin, qui est le fils de l'alpha, eh bien va la rattraper et elle va faire sa transformation en louve. Et en fait quand elle va poser les yeux sur Thorin, eh bien elle va voir que c'est lui son âme sœur, sauf que lui va la rejeter en mode non mais moi je veux pas être avec toi, nanana. Du coup pour elle ça va être une énorme souffrance parce que rejetée par son âme sœur c'est dur quand même, voilà. Et à cause de cette souffrance elle va réussir à appeler ils disent la bête de l'ombre qui est notre dieu, celui des changeants, le diable en personne. Et en fait le rejet de son compagnon de base va créer des liens avec ce dieu là. Donc voilà, ça a l'air super stylé, donc j'ai trop hâte d'avoir l'occasion de le lire parce que j'ai cru que j'allais le lire d'ailleurs quand je l'ai acheté le soir même. Je fais vas-y, j'ai trop envie de le lire. Je me suis un peu retenue parce que j'avais plein de lectures en cours, mais on passe aux 3 derniers livres que j'ai à vous présenter. Il s'agit de livres de Saxus que je me suis acheté. Le premier c'est le tome 3 donc de la saga Serpent and Dove. Donc là ça s'appelle Gods and Monsters, donc de Shelby Mayrie. J'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps avec mon amie Léana, donc on risque je pense de se lire le tome 3 incessamment sous peu. C'est une saga où on va suivre une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont tomber amoureux en fait et qui vont être d'ailleurs forcés de se marier. Le tome 1 est vraiment très sympa, le tome 2 est un petit peu plus en longueur. Bon, j'avais pas eu un coup de cœur pour le tome 1, ça avait été une bonne lecture, mais bon, le tome 2 était un peu plus lent, on va dire. Mais j'ai hâte, voilà, de clôturer cette saga et de voir comment ça se termine. Je me suis aussi acheté Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. J'étais obligée de me l'acheter parce que je suis dans la saga Caraval en ce moment. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant, je sais plus. Et je vais bientôt lire le tome 2 au mois de juin. Donc voilà, je continue ma lecture de Caraval pour ensuite pouvoir le lire celui-là, donc très très hâte. Je ne connais pas le résumé et je ne vais absolument pas le lire parce que vu que je lis la saga Caraval, j'ai cru comprendre qu'un personnage était dans cet univers et qu'on suit ce personnage qui d'un coup il était secondaire dans la saga Caraval et d'un coup il est principal dans cette saga et du coup ça risque de spoiler. Donc pour pas gâcher la surprise, je n'ai pas lu le résumé donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Je sais juste que c'est dans l'univers de Caraval mais que c'est avec d'autres personnages et que ça se passe peut-être à une autre époque. Je sais pas trop, à voir. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, après ce long book haul, je crois que la vidéo va durer 3 heures. Il s'agit donc de Monstre ordinaire de J.M. Miro, qui est un livre qui de base me faisait pas forcément envie et je veux pas pour intérêt de l'acheter, mais j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre là. Et du coup j'ai eu envie de l'acheter, voilà, tout simplement grâce aux avis positifs. Donc comme quoi je suis très
facilement influençable, hein. Déjà il faut savoir que ça se passe dans les années 1880 à peu près, et ça va être un mélange de pas mal de choses, notamment de Miss Peregrine, j'ai cru comprendre, parce que on va suivre des enfants qui ont des talents très particuliers et qui se font chasser hein, pour ces talents là. Et il y a une école qui se trouve au nord d'Édimbourg et qui peut les aider en fait à travailler leurs talents, mais pour ça il faut qu'ils voyagent, et du coup apparemment on va de Londres à l'Écosse en passant par les États-Unis et le Japon. C'est une course poursuite, donc avec des enfants qui ont des pouvoirs magiques, donc à voir ce que ça donne, mais les avis sont vraiment excellents, donc j'ai très hâte de me faire mon avis, mais je pense que je me le lirai pour cet automne. J'ai plus envie, enfin je sais pas, ça m'a l'air plus un livre automnal, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà du coup pour le book haul du mois d'avril. Vous voyez qu'il est très conséquent, j'avais beaucoup de livres à vous présenter. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous n'êtes pas lassés, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire hein, pour ce mois d'avril. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.